coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour un petit message en fait. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, on va regarder ça ensemble, mais je sais qu'il y a quelque chose à passer. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une aussi bonne journée que moi. Je suis désolée, j'ai une petite apprentie à côté de moi là qui me déconcentre, c'est infernal. En plus, elle est morte de rire. Je vous explique même pas. Hein. Bientôt, vous l'aurez, elle va mettre sa chaîne YouTube, vous allez voir les tirages, ça va donner. Hein. Bon, allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies principalement présentes ici et maintenant, s'il vous plaît. On va se concentrer un petit peu quand même. D'accord. Il y en a trop, hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies principalement présentes. Bah, il n'y a pas d'énergie, je ne sais pas, vous dormez. Ah, si, quand même. D'accord. Oh, ça y est, je sais de quoi ça va parler. Ça va me parler de personnes, en fait, là, dans un premier temps, de personnes qui sont complètement dans l'indécision, mais qui vont passer à l'action. Il va y avoir des choix qui vont être tranchés. Mais j'entends quitte ou double. Alors, c'est parce qu'en fait, ça sort comme ça tout simplement parce que vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas trop. Est-ce que je vais dans l'inconnu? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'au bout du compte, ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que je vais avoir l'abondance? Ou est-ce que je vais être en colère contre moi? Est-ce que ça va mal se passer? Et du coup, de toute façon, ça vous fout en colère. Mais vous avez la force d'y aller, d'avancer. Vous savez très bien que de toute façon, il y a des changements qui se font, que vous ne contrôlez pas ça. Vous ne le contrôlez pas et que de toute façon, il va falloir passer à l'action parce qu'à un moment donné, vous voyez bien que ça coince tout le reste. Donc là, vous allez passer à l'action. Même si vous avez eu du mal à prendre votre décision, là, elle va être tranchée, elle va être comme ça. Vous avez, tac, d'un seul coup, vous allez prendre votre décision. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, ce qui vous met dans l'indécision, en fait, c'est que vous oscillez entre est-ce que je vais trouver quelque chose de bon ou est-ce que je vais trouver quelque chose de mauvais derrière. Tout simplement. Mais la décision, elle va être prise parce que vous avez la force de le faire. L'ange de la force est présent en ce moment près de vous. Et vous allez le faire. Vous allez le faire avec sagesse. Oui, ça va être tranchant. Pour ceux qui sont autour de vous, ils vont avoir l'impression que vous êtes levé du mauvais pied. Que vous prenez une décision comme ça, comme une lubie. Alors que non. En fait, vous, ça fait longtemps que vous y réfléchissez. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette indécision. Ça fait longtemps que vous voulez, que vous voyez les choses bouger et que vous avez envie vraiment et vous ne voulez pas les reculons, tout simplement. Vous avez envie d'avancer et là, vous allez trancher. Vous allez la prendre, votre décision. Même si jusqu'à présent, c'était compliqué parce que vous savez qu'en prenant cette décision, en allant de l'avant, vous allez laisser quelque chose derrière. Il y a des choses qui vont rester derrière et vous avez du mal. C'est avec ça, en fait, que vous avez du mal de vous dire, je laisse ça derrière moi. Mais les choses vont et viennent, en fait. Même les personnes dans notre vie, elles vont, elles viennent. Voilà. Les gens, en général, sont voués pour sortir de notre vie. Ils sont très rares, les personnes qui restent tout au long de notre vie, près de nous. Il y en a, c'est épisodique, c'est par période, c'est comme ça. Elles arrivent, elles repartent, elles reviennent, elles repartent, elles reviennent. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire non plus que ce sont de mauvais amis ou quoi. Ça veut juste dire que c'est écrit ainsi, tout simplement. Que quand elles viennent, c'est pour nous faire travailler quelque chose. C'est pour nous permettre d'avancer, tout simplement. On va regarder ce qui travaille principalement pour vous en ce moment, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui travaille principalement pour les gens qui vont prendre une décision? Qu'est-ce qui travaille principalement, s'il vous plaît, pour tous ceux qui vont passer à l'action, qui vont prendre des décisions? Ce qui travaille, c'est l'acceptation de l'abondance, en fait. Vous avez tendance à la bloquer. Alors, souvent, c'est inconscient quand on bloque l'abondance. Hein. Tout le monde le fait à un moment donné de sa vie. On bloque l'abondance, tout simplement parce qu'on ne veut pas lâcher quelque chose du passé. Mais vous êtes à la découverte de vous-même et vous trouvez les clés au fur et à mesure. Petit à petit, chacun son rythme. Vous faites tomber des façades, vous vous rendez compte que vous pouvez aller au-delà des illusions et qu'en fait, toutes les réponses, toutes les clés, c'est vous qui les avez. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir faire entrer l'abondance parce que vous vous libérez, vous faites face à vos démons. Certains ont déjà fait face à énormément de démons. Ils sont beaucoup plus légers qu'ils ne l'avaient été jusqu'à présent. D'autres entrent tout juste dans cette phase. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est chacun son rythme. On avance tous à un pas différent. C'est pas une course. Il n'y a rien à gagner au bout. Hein. À part la tranquillité à la rigueur, mais ça, on l'aura tous, la paix et la tranquillité intérieure.
Ne vous inquiétez pas. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Nous avons toutes les réponses. Il suffit d'aller voir à l'intérieur. Toutes les clés sont là, afin d'ouvrir toutes les portes. On me dit certaines portes sont ouvertes. De toute façon, on a besoin que vous passiez. Donc, on ne vous demandera même pas d'aller les chercher. Mais vous êtes en train de grandir dans votre sagesse, dans votre paix intérieure. Vous avez été renoué avec votre enfant intérieur. Vous l'avez trouvé. Vous avez été renoué avec votre âme. Vous l'écoutez un peu plus. On me dit que pour certains, ce n'est pas encore ça, mais ça va arriver. Parce que l'âme commence à prendre des forces, énormément de force. Et va prendre le dessus. Le mental se calme un peu. Pour d'autres, le mental est toujours très têtu. Hein. Mais il va se calmer parce qu'il n'aura pas le choix. J'aimerais avoir une 5e carte, s'il vous plaît. Merci. J'ai dit une, j'ai pas dit deux, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vraiment ça. Vous avez peur de laisser des choses derrière. Vous avez peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que vont penser les gens si je fais ça, si je vais comme ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ben, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Hein. Quand ils en auront marre et ils se regarderont un peu le nombril, ça va leur faire du bien. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. On s'en fout de ce que pensent les gens. Faites ce que vous avez envie, ce que vous laissez derrière, c'est juste parce que c'est comme ça. C'est tout. Vous avez besoin d'avancer, mais d'avancer pour vous. C'est pas de l'égoïsme, ça, c'est de l'instinct de survie. Il faut faire rentrer l'abondance et elle est en train de rentrer. Vous avez été à la découverte de vous-même. Pour certains, vous êtes tout juste à l'entrée de la découverte de vous-même et vous allez grandir, vous allez voir, vous allez prendre en maturité, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous et vous allez comprendre beaucoup de choses également sur vous et sur les gens qui vous entourent. Même si ça vous laisse un pincement au cœur de laisser des choses derrière, parce que oui, ça laisse toujours un pincement au cœur. Il y en a certains qui vont laisser un amour, d'autres, enfin, un amour qui n'est plus là, mais quelqu'un qui a été important au niveau sentimental. Il y en a certains qui vont laisser peut-être des amis, qui vont peut-être mettre de côté un petit peu leur famille, qui est peut-être un petit peu trop présente, afin d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous les laissez complètement, ça veut juste dire que vous avancez pour vous, pour une fois. Vous allez être ce que vous voulez être et non pas ce que les gens attendent de vous. Et vous allez y arriver parce que vous allez vous séparer de ça, du qu'en dira-t-on. Vous allez arrêter d'écouter tout le monde et n'importe quoi. Les gens, ils auront toujours quelque chose à dire dans tous les cas. Alors oui, ça va vous laisser une douce amertume sur certaines choses que vous allez lâcher, que vous allez laisser derrière. Mais c'est pour du bon, c'est pour du très bon. Ne soyez pas en colère, soyez dans l'action, mais dans l'action pour vous, dans la bienveillance pour vous. Vous ne faites rien de mal en voulant avancer. Et quiconque vous fera culpabiliser est un idiot. Il faudrait aussi qu'il pense à avancer. Je suis désolée, mais bon, ça m'embête un petit peu, ça. Parce que là, vous vous empêchez d'avancer tout simplement parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on. Bah, les gens, ils parlent, hein. On ne va pas les empêcher, on ne va pas les ligoter non plus, les bâillonner. Allez, on va regarder ce qui est à mettre en lumière avec les cartes lumière. Hop. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai le déblayage, l'amérindien qui a sauté, le vieux sage. Vous allez vraiment prendre des décisions, mais pas n'importe comment. Vous allez écouter votre cœur. Ça fait plusieurs fois que ça sort. J'ai vraiment l'impression de me répéter, en fait. Les messages sont doux. Les choses sont en train de bouger. Il y a énormément d'énergie en ce moment, mais d'énergie positive. Je vous ai dit, l'abondance arrive. Hein. Elle va arriver pour chacun au bon moment. Ne vous dites pas, bah, demain, je vais me lever, paf, j'aurai l'abondance. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut-il faire sa part du boulot? Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Eh oui. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Elles vont ensemble, ces deux cartes. Certes, vous aimeriez un monde plus juste, meilleur. Moi aussi, forcément. J'aimerais que plus personne ne souffre, bien entendu, qu'on ne m'appelle plus en catastrophe, en disant au secours. Pas que moi d'ailleurs, parce qu'on n'appelle pas que moi, mais voilà, bien sûr que j'aimerais, bien sûr qu'il y a des choses que je trouve écœurantes, mais il faut accepter les gens comme ils sont en fait. Si vous vous dites, alors je sais, je vais me faire l'avocat du diable là tout de suite maintenant, vous allez me détester, vous allez me haïr, quelqu'un qui vous ment, vous allez prendre ça comme une trahison. Mais en fait, si vous voyez la chose différemment, en vous disant que vous avez espéré de quelqu'un quelque chose qu'il n'était pas capable de faire, tout simplement.
vous allez voir que c'est différent. Parce que tout simplement, cette personne n'a pas pu faire autrement puisqu'elle n'est pas capable d'être honnête. Forcément, elle vous a menti, elle vous a trahi. Tout simplement. Alors, je sais, c'est pas bien, je cautionne pas. Mais je dis simplement qu'on peut changer son regard et ne pas demander trop aux gens. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont pas foncièrement mauvais parce que je pense que tout le monde a du bon en lui. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça parce qu'ils sont dans une période comme ça, parce qu'il y a des gens qui, on ne connaît jamais l'intégralité de l'histoire des personnes, en règle générale. Et souvent, les gens qui sont peut-être menteurs, qui sont peut-être méchants, qui sont peut-être, ou même trop gentils parfois, il y en a certains qu'on a envie de secouer en disant « Mais arrête, tu te fais avoir là, tu es trop gentil ». Mais ils sont comme ça, il faut les accepter comme ça. Et en général, ce qu'on reproche aux autres, ce sont des parts d'ombre qu'on ne veut pas voir en nous, tout simplement. Acceptez les autres d'un amour inconditionnel, acceptez-vous d'un amour inconditionnel et vous allez voir que les choses vont être différentes. Alors, je suis désolée, c'est vrai que ça peut paraître complètement bête, hein, ce que je dis. Hein. Mais si vous changez votre perception en vous disant que vous en avez demandé trop à une personne, quelque chose qu'il était incapable de faire, ça change la donne. Après, je cautionne pas. Hein. Je cautionne pas les mensonges, les trahisons, tout ça. Non. Les violences et tout, je ne cautionne pas. Mais voilà. Parce qu'on a tous une histoire. D'accord? Et qu'en général, quand les gens deviennent comme ça, mauvais, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui bloque. J'ai la réussite sous le religieux. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Si vous croyez en vous, alors vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez, tout simplement. Ayez confiance en vous. Vous pouvez tout créer. En fait, tout ce que vous rêvez, vous pouvez le créer, tout simplement. Sinon, vous ne pourriez pas le rêver. L'univers n'est pas stupide. Il ne vous donnerait pas le pouvoir de rêver quelque chose s'il ne vous donnait pas l'opportunité de le réaliser. Mais vous pourrez le réaliser au bon moment. Tout simplement. Alors, ne demandez pas une licorne. Hein. Je le sens, là. Il y en a certains qui vont dire, bah oui, mais moi, je veux une licorne. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous, si ça vient du clown à côté de moi. Ça va donner. Quand elle vous fera vos tirages dans 10 ans, ça va donner celle-là. Je vous explique même pas. Oh, je suis désolée, je m'égare. Et j'ai l'exclu, ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Vous aussi, vous avez des différences, des pardons que jusqu'à présent, vous avez préféré ignorer. Parce que c'était pas ce qu'on attendait de vous. Bien sûr, on en a tous. On a tous ce côté un petit peu différent. Et ben, soyez fiers de cette différence parce que vous êtes tous uniques et exceptionnels. Des différences, vous en avez, les autres aussi en ont. Ce qui est important, c'est de pouvoir les partager, de pouvoir montrer au monde qui vous êtes vraiment. J'ai également en dos le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Alors, on prend son balai et on nettoie son chemin et on avance. Tout simplement, on dégage tout ce qui ne sert plus. Et on montre surtout qui l'on est au fond. Toutes nos parts, même ce que l'on croit différent. Ne pensez pas que vous êtes si différent des autres. Non. On a tous ces petites choses qui peuvent paraître des différences, mais tout simplement parce que l'autre en face, peut-être n'ose-t-il pas dire également qu'il a des différences. Tout simplement, c'est ça l'acceptation. Acceptez les autres comme ils sont, ils vous accepteront comme vous êtes. Peu importe. Après, s'ils ne vous acceptent pas, c'est qu'ils ne vous méritent pas, qu'on soit clair. Bien sûr, vous en aurez toujours hein, des crétins qui vous diront « Ah, ça c'est bizarre hein. ». Tout dépend où se pose la normalité. Moi, je dis toujours. Qui est-on pour dire ce qui est normal, ce qui est bizarre? Qui est-on pour faire ça? Tout dépend où se pose la normalité. D'accord? Donc, n'hésitez pas à montrer parce qu'il y a la réussite qui arrive si vous déblayez votre chemin. Mais acceptez les autres comme ils sont, tout simplement. Et vous allez être conduit vers l'amour inconditionnel avec la mère universelle. La mère universelle, c'est celle qui vous console quand ça ne va pas. La mère universelle, c'est celle qui vous montre vos pardons, hein, qui vous dit... Tu vois, moi, je les aime, je t'ai créé comme ça. C'est qu'il y a une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison aux choses. Comme si vous tombez sur cette vidéo, que vous avez le temps de la regarder, parce que même si vous êtes abonné, forcément, vous allez avoir une alerte si vous avez activé la petite cloche. Mais si vous prenez le temps de la regarder, vous pourriez vous dire, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, ou la zapper hein, même. Hein. Si vous la regardez, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Par contre, j'en appelle encore à votre vigilance. Surtout, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous.
Ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Il y aura peut-être qu'un message, peut-être la totalité, peut-être rien du tout. S'il n'y a rien du tout, passez à une autre vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne, ce n'est pas le problème. Je ne vous critiquerai jamais, tout comme je n'exigerai jamais que vous vous abonniez à ma chaîne. Loin de là. Je ne travaille pas que pour mes abonnés, mais pour tous ceux qui en auront besoin. Hop. On va regarder ce que nous dit le Chosen. En ce moment, il est plutôt parlant. Y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît? Ah. Il y en a qui sont au bout, qui commencent à être dans l'instant présent et à arrêter de se punir eux-mêmes, à arrêter de se reprocher des crimes qu'ils n'ont pas forcément commis, à arrêter de se bloquer, à rester enchaînés. Non, ils en sortent. Ils sont dans l'instant présent. Aujourd'hui, ils se fixent dans l'instant présent. Fini la culpabilité et bonjour le succès. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, ça a demandé énormément de patience, mais vous rentrez dans votre pouvoir créateur. Vous commencez à voir de quoi vous êtes capable, à vous dire, moi aussi, je peux le faire. Eh ben oui, tu peux. N'hésite pas. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? D'accord, on vous en a fait voir toutes les couleurs, on vous a ralenti sur beaucoup de choses. Parce que vous continuiez à écouter un tel et un tel et un tel. Pour beaucoup, les ralentissements ont eu lieu à cause de ça, tout simplement. On avait besoin que vous vous isoliez des gens qui parlent trop, des bons conseilleurs, qui sont jamais les bons payeurs. Qu'on soit clair. Chacun sa vie. Personne ne peut diriger votre vie. Personne ne peut vous dire comment agir, quoi choisir. Personne ne peut devenir maître de votre vie ou vous obliger à quoi que ce soit. C'est vous qui tenez les rênes. Nous sommes le monde, nous sommes un grand tout simplement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ce n'est plus la peine de lutter. On vous a entendu aujourd'hui. On vous demande de partager plutôt que de lutter contre vous-même, de vous ouvrir, de vous montrer tel que vous êtes. Et surtout d'accepter le fait que nous sommes un monde, que chacun apporte sa pierre à l'édifice, que nous sommes un grand tout. Et que vous aurez toujours une main tendue pour vous écouter, pour vous aider et pour vous relever. On me demande de vous le préciser, alors je vous le précise, mes chéris. Ça vous a demandé énormément de courage pour combattre vos démons, oui. Il y a eu beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, vous voulez retourner à de simples banalités. Vous voulez une vie tranquille. Et cessez de vous comparer à tout le monde. Tout ce que vous aspirez, c'est la paix. Vous voulez qu'on vous foute la paix, tout simplement. Plutôt sympa, on en a tous besoin de temps en temps d'avoir la paix. Hein. Même quand on aime les gens, je vous assure, on a besoin de pouvoir dire tout seul avec moi-même, je suis bien. C'est pas être associable, ça, c'est juste se ressourcer tout simplement. Comprendre son existence pour obtenir la totalité de son être, pouvoir faire connaissance avec la totalité de son maître, être fidèle à soi-même, toujours, et retrouver son innocence, l'innocence de l'enfant intérieur. C'est de ça dont vous avez besoin et c'est vers ça que vous allez. C'est comme ça que vous allez pouvoir trancher, que vous allez pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Certains ont manqué. Certains ont manqué du fait qu'on leur dise qu'ils étaient capables de faire les choses. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'enfance, je ne sais pas si c'est des gens qui en ont pas mal bavé dans leur vie d'adulte ou avant. Mais on me dit tout simplement que l'attachement au passé est intense, que les blessures sont profondes, qu'elles sont en voie de guérison. Mais faut-il accepter d'écouter sa voix intérieure qui a encore beaucoup de mal à s'exprimer? Il faut se rebeller, se libérer du fardeau. Mais les blessures sont intenses. Cet attachement au passé est vraiment intense. Ça vous brûle. Le fardeau est très lourd. On vous reproche des choses depuis toujours. On me dit, pour certains, c'est vraiment depuis toujours. Une fois arrivés dans leur vie d'adulte, ça n'a été qu'un éternel recommencement de leur enfance. C'est comme s'ils se retrouvaient en face de leur bourreau. Alors, je ne dis pas que leur bourreau était leurs parents. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Parce qu'on peut avoir les meilleurs parents du monde et développer quand même certaines blessures, comme la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison. Tout ça, il ne faut pas grand-chose à un enfant pour les ouvrir, pour les avoir. Et on me dit que vous allez vers un épanouissement parce que tout simplement, on va vous aider. Avec cette solitude, elle est là pour ça. Oui, elle vous fait peur, mais c'est pour que vous puissiez partir à l'aventure de vous-même, à la rencontre de vous-même.
que vous trouviez votre vrai vous, tout simplement. On a déglingué un peu votre vie, c'est vrai. Vous avez eu l'impression d'être puni, que la vie vous en voulait, qu'on ne vous donnait plus rien. Ça vous a demandé énormément de patience, mais vous êtes à la fin, mes chéris. Ça fait 2 fois que je sors l'acheminement. Et la patience, c'est le changement en ce moment. Acceptez-le. Oui, vous allez laisser des choses derrière vous, c'est vrai. Vous allez laisser énormément de choses, on me dit, des choses lourdes, mais qui aujourd'hui vous peinent, mais demain vous soulageront. Ne vous inquiétez pas. C'est pas contre vous. Vous avez eu l'impression qu'on s'en prenait à vous, qu'on vous en voulait, mais non, on ne vous en voulait pas. On remettait les choses à leur place. Les énergies sont comme ça en ce moment. Chacun se cale à sa place. Ça rigole plus. Il faut que chacun prenne sa place et fasse découvrir au monde qui il est vraiment. Tout simplement, sa vraie personnalité, ses vraies aspirations, ce qu'il veut vraiment. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? J'ai un gros truc qui bourdonne. Je suis désolée. Ça me perturbe. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? D'accord. Bon, pourquoi je m'en doutais? Il faut vous pardonner certains mensonges. Vous en avez proféré, vous en avez entendu. Vous n'avez pas été spécialement honnête avec tout le monde. Et ça a causé votre malheur parce qu'au bout du compte, ça vous ronge de l'intérieur. Tout comme beaucoup ont été malhonnêtes. Et c'est pour ça que vous avez été également malhonnête avec eux. Vous avez été malhonnête avec les gens parce qu'on avait toujours été malhonnête avec vous. C'est ça en fait. Mais le problème, c'est que plus vous agissez comme ça et plus vous vous rendez malheureux. Ça nourrit votre malheur et votre mal-être tout simplement. C'est pas méchant, hein. Voilà, je comprends mieux pourquoi tout à l'heure, j'avais besoin de dire que chacun avait une histoire et qu'on ne connaît jamais la totalité. Vous êtes protégés, c'est pour ça qu'on vous met dans la solitude. On a besoin que vous méditiez et surtout que vous vous pardonniez. Il n'y a pas mort d'homme, qu'on me dit. J'espère. Vous avez juste agi comme on vous avait appris à le faire. Vous l'aviez appris à vos dépens parce qu'on vous avait menti. Et donc, vous avez agi de la sorte, tout simplement. Vous avez menti également. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, c'est une nécessité de vous isoler et surtout de vous pardonner. Ça fait partie du processus. Il faut vous pardonner à vous. Il faut pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Il faut pardonner les situations également. Sinon, vous allez rester dans le malheur. On me dit que les tentations sont très fortes et très grandes pour vous. En effet, c'est une énorme bestiole. Je ne sais même pas ce que c'est comme bébé. Bon, on va continuer avec la bébête. Hein. Il se passe des trucs étranges. Je ne sais pas ce que c'est, je ne pourrais pas vous dire, mais ça doit avoir une signification spirituelle. Il faudrait que je trouve le nom de cette bestiole. Il faudrait qu'elle passe à la caméra. C'est comme une guêpe, mais en plus grosse. D'accord. Alors, apparemment, ce serait comme une guêpe, mais en plus grosse, hein. Je ne sais pas ce que c'est. C'est énorme. Bon, on va regarder si l'oracle des miroirs a quelques messages pour nous. Je suis désolée, hein, c'est encore une vidéo sur la chaîne d'Ingrid et ses univers. Il y a de tout. Hein. Elle s'est invitée au tirage. Y a-t-il quelques messages pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît? Quelques messages pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Y a-t-il quelques messages pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît? Il n'y a pas de message. Hein. Je dis ça, je dis rien. L'évolution. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît? On
On va vers l'évolution. Tout le monde doit trouver sa place. Beaucoup sont déjà sur leur chemin pour la très grande majorité. Ils sont rares ceux qui n'y sont pas encore, mais ils seront amenés. Certains étaient vraiment très très loin. Il faut les ramener doucement. Leur vie a déjà été chamboulée énormément. On a besoin que tout le monde évolue. Une communication arrive. Quelque chose arrive pour votre évolution. Vous allez vous retrouver la communication intérieure, c'est ça le message. Retrouver la communication intérieure, vous allez arriver à vous retrouver vous-même. Suite à une grande introspection, on me dit qu'on met tout le monde sur son chemin pour aller vers l'évolution. Le dos, c'est la culpabilité, mes chéris. Sous la culpabilité, j'ai les choix. Vous avez fait des choix, vous culpabilisez pour ces choix. Mais on me dit que tout le monde est remis sur son droit chemin, que c'est le moment et qu'il n'y a plus énormément de temps. Tout simplement, tout le monde, pour l'hiver prochain, tout le monde aura retrouvé son chemin. Alors moi, j'ai horreur de dater. Je ne vois pas pourquoi le message, il est comme ça. Pour l'hiver prochain, tout le monde devra avoir retrouvé son chemin. Mais on me dit que la grande majorité est déjà sur son chemin, que des communications arrivent pour vous, ainsi que des retrouvailles. Vous allez retrouver certaines personnes du passé. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais certains vont retrouver des gens du passé, des gens qui arrivent au bon moment, tout simplement. Il y a un timing qui sera respecté. Il n'est plus temps de rester sur place. Il n'est plus temps d'attendre. Il n'est plus temps de regarder ailleurs. On vous amène devant et dans l'instant présent. Chacun retrouve sa place. Chacun a son rythme. Chacun est accompagné. Vous allez trouver votre place. Si vous avez la sensation de ne pas être à votre place, écoutez-vous. Vous le savez quand vous n'êtes pas à votre place et quand vous êtes à votre place, tout simplement. Alors, le message est un peu spécial. Je suis désolée. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu un message comme ça. On va regarder côté cœur. Alors, la grosse bête qui s'est arrêtée ressemble à une guêpe géante. Si quelqu'un a une idée de ce que c'est. C'est pas un frelon, non? Je sais pas. Hop, côté cœur, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, côté cœur. Il va y avoir énormément de changements pour beaucoup au niveau sentimental. Ceux qui sont célibataires vont faire des rencontres. Ceux qui sont en couple, il va y avoir pour... Oh, c'est sympa ça. Pour certains, une nette amélioration. Maintenant, je vous explique le moins sympa. Des mises au point pour d'autres. Il faut écouter son ressenti dans sa maison. Chacun doit retrouver son foyer intérieur et écouter son ressenti. Rien ne sert de continuer dans une relation sans amour. Alors, je ne sais pas à qui c'est, hein, ça. Ça appartient à quelqu'un. Hein. Rien ne sert de continuer dans une relation sans amour ou à sens unique, on me dit. Vous le savez quand c'est à sens unique, de toute façon. Même si vous ne voulez pas l'admettre. Hein. En contrepartie, d'autres vont avoir de très belles déclarations d'amour suite à des invitations. Mais pas que des femmes. Des femmes vont également se déclarer. Donc, des hommes vont recevoir des déclarations d'amour, tout simplement. Il va y avoir du renouveau, une renaissance après un cœur brisé, une nette amélioration, une nette progression. Certaines personnes vont retrouver l'être aimé s'il était en silence radio, s'il était distant. C'est un frelon européen. Alors, la bébête sera un frelon européen. Bah oui, c'est entendu. Je regarderai la signification spirituelle et je vous le mettrai dans la description de la vidéo. D'accord? Alors. Enfin, il est énorme.
On me parle d'un coup de chance au niveau sentimental. Oui, donc je vous disais, certains vont avoir de belles déclarations d'amour. Oui, écoutez votre foyer intérieur. Votre foyer intérieur, c'est vous-même. C'est votre intérieur, mes chéris. Hein. Il va y avoir des unions de célébrer. Certaines personnes vont retrouver l'être aimé après un certain temps qu'il était en silence radio. Alors, pas depuis 2 ans. Hein, si vous me dites qu'il est en silence radio depuis 2 ans ou même 1 an. Hein. Non, 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 il ne reviendra pas, mes chéris. Il y a 99% de chances pour qu'il ne revienne pas. Ne vous mettez pas dans ce genre d'énergie, s'il vous plaît. D'accord? Je veux briser personne, hein, mais je vous le dis honnêtement, voilà. Hein? Il peut se passer des choses en 1 an. Hein. Silence radio de, je sais pas moi, 2-3 mois, pas plus, quoi. Ou quelqu'un qui a pris des distances. Il va revenir et vous faire pour une nette progression. Il va y avoir également de fausses déclarations. Alors, attention, hein, vraiment écoutez votre ressenti parce qu'il va y avoir des tas de choses là. Hein. Et ça arrive à grands pas. Écoutez votre ressenti, vous le savez quand on vous ment. Vous le savez quand les mots viennent du cœur et quand ils ne viennent pas du cœur. Pourquoi on me dit qu'ils portent des masques? Pourquoi des déclarations sont faites hein, sous le couvert du masque, s'il vous plaît? Pourquoi certaines déclarations sont faites sous le couvert du masque? D'accord. Ah, alors j'ai compris. C'est pas que ce sont de fausses déclarations. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas que ce sont de fausses déclarations. C'est que la relation est secrète et qu'il faut qu'elle reste secrète. Oui, il y a beaucoup d'amour. Oui, c'est une âme sœur, mais pas une âme sœur prête à se dévoiler au monde entier. C'est quelqu'un qui veut garder les choses secrètes parce qu'il a des choses à cacher, qui veut pas que ça se sache. Le qu'en dira-t-on? On me dit qu'il y a trop de cancans, que cette personne veut être sûre qu'elle ne veut pas décevoir qui que ce soit et que cette personne n'est peut-être pas seule, tout compte fait. Ou peut-être en instance de séparation ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Mais on me dit qu'on trouve les clés et qu'on va vers un véritable bonheur pour la majorité. Parce que si ce n'est pas la personne qui est dans votre cœur en ce moment, vous devez absolument écouter votre ressenti. Parce que parfois, on ne veut pas lâcher quelqu'un parce que, voilà, par habitude ou je ne sais quoi, parce qu'on ne veut pas perdre peut-être un esprit de compétition inconscient, j'en sais rien. Et ça nous empêche de rencontrer quelqu'un. Écoutez votre ressenti. J'ai encore le ressenti, là. Il faut faire le deuil de certaines choses et aller de l'avant. On me dit qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont se retrouver au niveau des âmes. Mais pour ça, il faut-il laisser rentrer les nouvelles personnes dans votre vie et lâcher ce passé, tout simplement. Il y en a trop. Allez, j'en prends 3 dernières. Et certains vont prendre leurs responsabilités. Ça va provoquer un vrai déclic. Ils ne vont pas être bien pendant quelques temps. Mais ça ira beaucoup mieux après. Il faut juste que ce déclic se fasse. Et ils vont commencer à pouvoir avancer. Il faut que ce déclic, cette période de... Pas forcément de deuil, mais cette période de tristesse, de crise, de colère, passe. Parce qu'à un moment donné, voilà, il va y avoir... Ils vont prendre leurs responsabilités. Ils vont envers eux-mêmes, surtout. Envers eux-mêmes. Et ils vont se dire, oui, moi je mérite mieux que ça en fait. Hein. Ça commence à bien faire, voilà. Tout simplement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent au niveau sentimental. Et on me dit tout simplement que ça va permettre d'aller de l'avant. Que ça va permettre d'aller plus loin. Que ça va permettre d'avancer et de rencontrer la personne avec qui l'on est bien. La personne avec qui c'est fluide. Ça ne sera plus compliqué. L'amour, c'est pas compliqué, c'est fluide hein, normalement. Ça commence à être compliqué, c'est que c'est pas de l'amour, c'est qu'il y a un truc qui bug quelque part. En dos, j'ai encore la clé là, hein, quand même. Hein. Quand ça veut, ça veut. Hein. Et j'ai les nuages. Hein. Tout simplement, après les nuages, il y a toujours le soleil qui apparaît. Parce que le soleil se cache derrière, tout simplement, mes chéris. J'ai des femmes qui pensent énormément. Des femmes qui ne peuvent pas... vivre sans cet homme. Regardez, ils se regardent tous les deux, tout simplement. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans le tableau. Ils se regardent, tout simplement. Ils s'observent.
mais ils ne savent pas aller l'un vers l'autre. Ils en sont incapables, en fait. Ils sont incapables d'aller l'un vers l'autre, de dire ce qu'ils ressentent. Ces deux-là ont un gros problème de communication. Ils sont incapables de se dire, pourtant ils sont fous amoureux l'un de l'autre, ils s'observent, ils s'espionnent, mais ils ne sont pas foutus de se dire, j'ai envie d'être avec toi. C'est grave quand même. Ils élaborent des stratégies. Alors, ça provoque en fait une confusion totale. Ça provoque une confusion extraordinaire, tout simplement. Mais des décisions vont être prises parce qu'on est en train de dégeler des situations pour eux, mes chéris. Parce que les clés sont trouvées pour l'amour, tout simplement. Et il y a des transformations qui se font. Ce qu'on va leur demander, c'est d'être honnêtes l'un envers l'autre et de faire le premier pas, tous les deux, un pas en avant. On va les pousser parce que de toute façon, ces deux-là s'appellent. Ces deux-là communiquent autrement. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la télépathie, du message astral, du rêve, ce qu'on veut. Ils s'entendent, ils s'écoutent. C'est leur cœur qui s'entendent tous les deux, tout simplement. Mais ils vont finir ensemble, c'est pas possible autrement. Ils pensent l'un à l'autre constamment. Je vais m'arrêter là pour ce soir, mes petits chéris, parce que je commence à fatiguer un petit peu. Et puis, je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à demain pour le petit message du jour. Surtout, ne prenez que ce qui vous parle. Je vous rappelle que je ne prends que les guidances par mail en ce moment. Je vais rouvrir les plannings de septembre, la dernière semaine d'août. Je vous donnerai le feu vert. Je vous ferai une petite vidéo pour le fonctionnement, afin que tout le monde ait bien toutes les compréhensions. En fait, moi, ça m'évite d'avoir à répéter la même chose par mail inlassablement. D'accord? Je vous fais plein de bisous, mes chéris.